Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne On The Road Mitsu. Pour bien commencer 2025, on va commencer l'année par un petit tuto mécanique. Je vais changer les cales anti-bruit qui se situent entre les étriers de frein et les plaquettes de frein, donc sur les étriers avant et sur les étriers arrière du Nissan Patrol. C'est des kits qui viennent de chez Euro 44 Parts, je les ai pris en qualité origine. Normalement ces cales anti-bruit là, tout le monde les a, sauf que moi un jour, après une sortie franchissement, j'avais eu de la terre qui avait bouffé mes plaquettes freinaient que sur 1 cm. La terre avait rangé les plaquettes. Et donc au moment de les remonter, j'avais pas de repousse-piston, et ce qui fait que j'avais dû enlever ces cales anti-bruit. Ce qui me provoque en symptôme donc un tremblement des plaquettes, un freinage assez aléatoire, c'est-à-dire qu'on va avoir les plaquettes qui ne sont pas centrées dans l'étrier de frein. Ce qui fait par exemple qu'un coup au freinage, j'ai l'étrier droite qui va pas freiner correctement, donc le véhicule va tirer à droite. Sinon aussi donc les plaquettes suite à par exemple je roule à 50 km/h sur route, un petit choc sur la route, la plaquette se met de travers et cela engendre un bruit. Et je suis obligé d'abaisser donc la vitesse à 20 km/h pour que la plaquette arrête son tremblement et se remette bien. Comme je disais, donc ces deux kits ils viennent de chez Euro 44 Parts. En outillage, on va avoir besoin donc de la clé pour défaire les écrous, un cric pour lever le 4x4, clé de 17 pour défaire les étriers de frein, et puis donc mettre en place ces cales. Donc il y a des cales anti-bruit qui se mettent de chaque côté, enfin de côté extérieur de la plaquette contre le piston pour empêcher qu'elle tremble, et nous allons aussi avoir des centreurs qui fait qu'elles ne vont pas bouger de haut en bas dans l'étrier de frein. En difficulté, on va être sur du 1 sur 5, ça va pas être très difficile. Juste lever le 4x4 et puis voilà, on va accéder aux étriers de frein. Sinon, pour tenir au courant un peu de ce qui se passe sur les véhicules, vu que la chaîne s'appelle On The Road Mitsu et que je fais pas mal d'entretiens donc que sur les deux Patrols que l'on a, pour vous tenir au courant donc du pauvre Mitsubishi L200, la face avant est toute démontée dans un coin du jardin, et donc en fait ma poulie damper avait du jeu. La vis de poulie damper forcément a cassé à l'intérieur. La vis donc a cassé, donc là on a essayé d'extraire avec un ami le restant de vis à l'intérieur, sauf que même comme ça fait tourner le moteur. Donc là on n'a pas le choix, j'ai dû déposer donc tout le circuit de clim, toute la face avant pour vraiment accéder donc à la poulie damper. Et là on va devoir donc percer et retarauder. Donc ça c'est l'axe de vibroquin, la vis de poulie damper est ici, la poulie damper se met sur l'axe de vibroquin. Et voilà, normalement c'était pas censé casser. J'avais essayé donc de coincer la clé avec la clé qui repose sur la traverse de châssis et de mettre un coup de démarreur, mais malheureusement ça a quand même cassé. Voilà, donc ça, le L200 pour l'instant est en suspens. Pour l'instant, donc tout est démonté et accessible. Il y aura une distribution à prévoir. Donc voilà pour les nouvelles du L200. On va retourner sur le Patrol et faire donc les 4 étriers de frein. Plus tard dans la journée, je vais essayer aussi de changer mon boîtier de direction qui se trouve ici. Tout le boîtier plus le flecteur qui est un petit peu plus haut. Car en fait, suite à un franchissement, je mettrai des images. J'ai levé les deux roues avant avec un petit peu trop de volonté pour franchir. J'ai levé les roues. Et en fait, bon, c'est de la chance. Et donc en fait, ça aurait pu être par exemple le démoyeu, un demi-arbre, le différentiel ou les roulements qui explosent suite à l'impact. Mais non, c'est le boîtier qui a pris du jeu. Donc je vais essayer dans la journée aussi de changer ce boîtier de direction. J'ai aussi commandé un kit coulisseau sur Autodoc, donc je vais aller le chercher. C'était pour remplacer les petits soufflets de coulisseau qui se sont déchirés. Pour mon problème de direction, c'est que j'ai le volant qui danse dans tous les sens. Donc c'est soit les roulements de pivot qui sont atteints, mais je les ai démontés et regraissés, et ils ne présentaient pas de défaut. Et sinon, c'est le boîtier de direction donc, qui avait déjà un peu de jeu. Alors voilà, donc là mes plaquettes de frein sont récentes. Donc on a déjà les anciennes cales. Donc là on va prendre le kit front. Celui-ci, petit cutter. Donc vu que maintenant, donc comme je disais, c'est qu'en fait un jour j'avais dû changer mes plaquettes car elles ne freinaient plus. Elles avaient été bouffées par la terre. Et donc en fait j'avais enlevé ces petites cales qui viennent donc de ce côté de la plaquette. Donc là on va
parce que donc ça engendre une surépaisseur, sauf que maintenant j'ai un bon petit kit pour repousser les pistons. Voilà. Donc là on est vraiment sur le kit d'origine, on est sur les plaquettes, les kits anti-vibration, anti-bruit, on est sur les centreurs aussi, donc qui viennent là. Donc on va conserver tout ça tout de même. Alors ça doit être... Et donc ça va être les 4 mêmes, il n'y a pas de problème. Ok. L'autre kit, pour l'instant, il va attendre. Voilà, alors. Donc ça, à chaque changement de plaquette, faites bien attention aux coulisseaux, car souvent c'est eux qui grippent. Hop, voilà. Souvent c'est eux qui grippent et qui provoquent un mauvais freinage. Alors maintenant, est-ce que j'ai la bonne épaisseur? Non, il faut que je repousse l'étrier. Je vais aller chercher le kit pour repousser le piston. Papala, papala. Ça doit être ça. Alors, tac. Hop. Sur le piston. Alors, petite référence à Epi du Hameau, qui n'avait pas cet outil pour changer ses plaquettes la dernière fois. Hop là. Malheureusement, je pense que la grosse cale... Hop. Alors, s'il y avait eu le kit existant en place, ça aurait été plus facile. Forcément. Donc, on va juste changer les deux plaquettes. Hop, hop, hop. Donc le plus gros des pièces d'un côté, le plus gros des pièces côté piston et l'autre petite cale qui va être juste une cale anti-vibration se met de ce côté. Hop. Voilà. On remet les coulisseaux en bonne position. Et voilà. Voilà, il me reste plus qu'à remonter la roue et je vais pouvoir attaquer les autres. Hop. Hop, finalise le serrage. Je vais me faire donc l'autre côté avant également. Allez hop, on lève. Par contre, c'est ici que j'ai les coulisseaux qui sont déchirés. Pourquoi t'es en 4x4 toi? T'es en 4-2. Je vais aller chercher le kit que j'ai reçu pour les coulisseaux. Et je reviens tout de suite. Alors, donc ça c'est un petit kit qui vient de chez Autodoc. Donc, théoriquement avec les bons coulisseaux. Mais c'était surtout pour les caoutchoucs. Qui là m'ont l'air de... Bon, bonne qualité quoi. On va dire parce que je suis tombé vraiment sur des caoutchoucs de coulisseaux, des fois c'était pas du bon caoutchouc, c'était plus du plastique que du caoutchouc. Ce qui fait que ça se déchire vachement vite par rapport à du caoutchouc comme à l'origine. Hop. Vous voyez le bruit.
En gros voilà, c'est ça qui se déclenchait donc sur route à n'importe quelle vitesse. N'importe quelle vitesse ça se déclenchait sur route. Et donc je devais abaisser ma vitesse jusqu'à 20 km/h pour que ça s'enlève. La vis de côté. Voilà, donc lui il faudra lui remettre aussi un coup. Bon, en tout cas, ceux-là. Ah non. Voilà. Alors c'est celui-là que j'avais à changer qui était déchiré. Hop. Le coulisseau est en bon état. Je vais le conserver. C'est juste la bague caoutchouc que je vais changer. Elle aussi elle a mangé. Ok. Alors. Les vis, ça ne m'intéresse pas. Hop, 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 hop. Donc c'est lui. Même dimension. La qualité, ça a l'air d'aller. Hop, on enlève l'ancien. Le nouveau. Hop, voilà. Hop, lesquels de l'autre côté. Hop, la plaquette va bien, j'ai encore de la marge avant de les changer. Le renvoi d'étrier, enfin d'étrier, contre le renvoi de... Ah, bref, vous m'avez compris, il y a juste besoin d'une cale qui étouffe les bruits. Alors que de l'autre côté, il faut quand même un côté métallique vu que ça vient en contact avec le piston. Hop. Voilà, magnifique. Et on le serre. Voilà. Je reconnais à fond. Donc il y en a un qui coulisse librement et l'autre qui est un petit peu plus freiné quand même pour donc retenir l'ensemble. Hop, on va mettre nos cales. Voilà. Hop, on peut reprendre notre étrier. Donc vraiment j'insiste sur le point des coulisseaux. C'est une des premières causes en général. Enfin c'est un entretien quand même régulier à faire si on fait du franchissement ou de l'eau, de la boue qui peut pénétrer un peu partout. Donc quand on a un défaut de freinage, ça peut être en premier. Ça peut être soit les coulisseaux, soit le piston qui est grippé. Ou alors le piston qui est rouillé derrière à cause de l'eau qu'il y a dans le liquide de frein après quelques années. Hop, tout est en place. On remet le serrage. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Pour bien centrer ma jante, on les serre en triangle. Je serre en triangle en premier. Un écrou sur deux. Ce qui met bien la jante par rapport au trou. Hop. On ressort les. On va remonter un peu le cric.
Alors, les étriers arrière sont un petit peu différents de l'avant. C'est-à-dire qu'on a un axe fixe qui se déboîte et donc une vis qui est en 12 mm en bas. Voilà, on va défaire ça. Après, le kit se présente comme ceci, un petit peu différemment. Toujours des cales donc anti-bruit et puis les centreurs, mais qui ont des formes un peu différentes, donc on ne peut pas se tromper entre l'avant et l'arrière. Donc c'est aussi des plaquettes qui viennent de chez Euro 4 Part. On contrôle que ce sont les mêmes. C'est bien les mêmes. Donc on voit que celles-ci, elles ont déjà des cales anti-vibration. Donc c'est bien les mêmes que les anciennes. Voilà, là on voit bien aussi que nos pistons ne sont pas grippés vu qu'ils rentrent très facilement à l'intérieur de leur logement. Hop. Toujours sur 3 écrous. Tac. Vous voyez comment les plaquettes bougeaient d'origine. Donc en fait on avait un bruit similaire à ça en fait qui était sur piste avec tout ce qui était gravier etc. et sur route. Donc quand les plaquettes se décalaient, ce qui était insupportable. Hop. On va changer toutes les plaquettes de l'arrière et je conserverai les anciennes en pièces de rechange. En cas d'une sortie franchissement qui se passe mal, même sur piste, ou en cas de voyage, donc avec le long. Toujours la plus grosse cale côté piston. Et l'autre. Voilà. Ça pourrait... Non, pas bon. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que ça va bien quand c'est de l'origine, vraiment. Hop, on se remet en haut. Donc nos coulissons sont bons et graissés. Hop, voilà. Voilà, ça c'est bien serré. Voilà. La vidéo est finie donc sur le remplacement des cales d'origine anti-bruit qui viennent derrière les plaquettes de frein et par la même occasion donc le changement des plaquettes de frein à l'arrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je vais voir pour basculer sur le chantier donc du changement de boîtier de direction. Ça reste encore conduisible sur route mais malheureusement le volant tremble beaucoup. Le volant tremble de gauche à droite, un coup en symptôme, un coup à 80 par exemple, le volant va rester droit et dès qu'il y aura une courbe sur route, le volant va se mettre à danser de plus en plus. Donc là ça peut être soit les roulements de pivot, soit le boîtier de direction. Sauf que donc j'ai une fuite déjà qui s'est déclenchée sur le boîtier de direction. Donc voilà, j'ai quelques symptômes qui amènent sur ce boîtier. C'est fini pour donc ce chantier-là. Je vais voir pour le boîtier de direction. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et puis on se retrouve donc sur la chaîne pour d'autres vidéos concernant le patrol, franchissement, tuto mécanique, etc. À bientôt.